Bienvenue à vous. Le rapport sur les perspectives économiques de l'Association internationale du transport aérien récemment publié indique que le ralentissement de la croissance économique en Afrique entrave la performance financière des compagnies aériennes sur le continent. En dépit de cela, l'on prévoit une croissance de 8% du trafic aérien et une augmentation de la capacité de 7,5% en 2018. Regardez. 2018 s'annonce positif pour l'ensemble de l'industrie aéronautique mondiale, d'après les prévisions de l'IATA, l'Association du transport aérien international. Les bénéfices nets de toute l'industrie aéronautique devraient ainsi passer de 34,5 milliards de dollars en 2017 à 38,4 milliards de dollars en 2018, grâce notamment à l'augmentation de 4,4% du fret aérien, même s'il faut déplorer une projection de la chute de 1,5% du trafic passager. L'Afrique, d'après l'IATA, devrait bénéficier d'une augmentation de 8% du trafic aérien, un résultat qui aurait été meilleur si le continent se portait bien économiquement. La faiblesse de la croissance sud-africaine et une économie nigériane qui sort juste de la convalescence ne sont pas des facteurs favorables. L'entrée en vigueur dès janvier du marché unique aérien africain est scruté avec beaucoup d'attention et d'espoir par les professionnels de l'aviation. Avec une projection de croissance de 8% du trafic passager en 2018, l'Afrique demeure tout de même un grand pôle de croissance de l'industrie aéronautique, à côté de l'Amérique latine, 8%, du Moyen-Orient, 7% et de l'Europe, 6%. La Tunisie connaît un boom de la production des olives, évalué cette année à 20%. La Tunisie occupe la seconde place derrière l'Espagne en tant que premier exportateur mondial. Le pays prévoit d'exporter environ 200 000 tonnes d'huile d'olive dans 54 pays du monde et 35 000 tonnes pour le marché local. Un néfaste pour la récolte d'olives en Tunisie. Le pays a enregistré une augmentation significative de la production au cours de cette saison 2017 qui s'achève. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de plantations qui guettent le comportement des plantes considérées comme capricieuses. On sait que la plante de l'olivier, elle saisonne. C'est-à-dire une année de production, bonne production, et une année de faible production. C'est génétique. Cette année, heureusement, c'est la bonne production. Si les producteurs se frottent les mains, il n'en est rien des ouvriers pour qui bonne production rime avec augmentation de la charge de travail et conditions de vie précaires. Nous nous levons tôt le matin à 6 h, 17 femmes, pour partir avec l'agriculteur. On commence à récolter à la main. À 8h30, nous prenons notre petit déjeuner pendant 30 minutes. Et à midi, on se pose une deuxième fois pour le déjeuner et après on travaille jusqu'à 15 h. On ramasse et puis vient le propriétaire pour charger sa récolte et nous partons rejoindre nos tentes comme d'habitude. Mais ces efforts ne sont pas vains. Selon le ministre de l'Agriculture Sami Taïb, avec ces bonnes récoltes, la production d'huile d'olive en Tunisie pourrait atteindre 220 000 tonnes cette année. Les 2 tiers de cette huile sont destinés à l'exportation. Merci de nous avoir suivis. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @afolakeJ et sur Facebook @afolakeoyinloye.